élections municipales, la seule radio qui donne la parole aux candidats, c'est On Air Radio. Aujourd'hui, Roxane Lundi s'installe dans le studio de la première radio sur Beauvais pour répondre à nos questions et à vos questions. On Air Radio. À 2 semaines du premier tour des élections municipales, On Air Radio continue ses émissions spéciales consacrées aux candidats. Après Philippe Enjolras et René Potchovic, c'est au tour de Roxane Lundi de s'installer avec nous. Jusqu'à 18h, 1 heure, un candidat. Nous parlerons des grands axes de son programme. Nous lui poserons vos questions et nos questions, tout ça sans filtre, en direct et dans la joie et la bonne humeur. Évidemment, vous pouvez commentez le live Facebook dès maintenant, vous pouvez poser vos questions tout de suite, nous les noterons au fur et à mesure. Et pour m'accompagner jusqu'à 18h, l'équipe de Choc est toujours là avec Mustapha. Ça va Mousse ? Ça va et toi ? Ça va mieux que mercredi. Ça va mieux que la dernière fois. T'as récupéré un petit peu ta voix. Voilà, on s'est soigné, tout ça, on a soigné le débit et nickel. Avec nous jusqu'à 18h, notre ami Didier. Ça va Didier ? Oui, bonjour à tous. Ça va, La forme ? La forme tout le temps. Super. On salue Angèle à l'area de l'émission. Madame Lundi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Pendant 1 heure, on va être avec vous. On va parler des grands axes de votre programme, de vos idées pour Beauvais. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je dis à chaque fois, portrait. Émission spéciale, élection municipale jusqu'à 18h. On Air Radio. Didier. Allez, bonjour Roxane Lundi. Bonjour. Alors, donc, vous êtes donc né à Créteil, si je ne me trompe pas. Et donc, dès l'adolescence, vous étiez intéressé par le féminisme et vous étiez pour l'abolitionnisme de la prostitution. Ouais, si je précise bien. Vous êtes donc antiraciste, puis vous avez adhéré au socialisme. Vous avez grandi avec votre frère cadet à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Et dès votre arrivée à Paris, vous avez fait une rencontre avec le MJS, le mouvement de la jeunesse socialiste. C'est bien ça. Donc, vous avez eu un master de politique publique à l'école d'affaires publiques Sciences Po. Vous êtes allé du moins avant, au lycée Victor Duruy, classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, spécialité histoire-géographie, avec la mention très bien. Attention. Très bien. L'université de Paris-Sorbonne, licence, histoire et géographie, mention très bien de même. Lycée Épin, baccalauréat scientifique, mention très bien. Et maintenant, nous allons attaquer le parcours professionnel. Alors, on n'a qu'une heure. Non, mais je vais. Vas-y. Je vais aller rapidement, comme ça, on va gagner du temps. Donc, vous étiez donc collaboratrice parlementaire, stagiaire de Madame Maud Olivier à l'Assemblée nationale. Ensuite, collaboratrice parlementaire, stagiaire de Madame Audrey Linkenheld à l'Assemblée nationale. Ensuite, stagiaire à la Direction générale de la police nationale, la DGPN. On continue. Stagiaire au cabinet du préfecture de Dordogne. Stagiaire au cabinet de ministre et conseil énergie, éco-industrie et qualité de l'air. Tout ça au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Vous étiez chargé de mission au secrétariat général, campagne électorale de Benoît Hamon. Tout à fait. Stagiaire auprès de la conseillère Affaires sociales à l'ambassade de France au Royaume-Uni. Secrétaire national au projet et aux relations extérieures. Et vous êtes donc en février 2018, mouvement des jeunes socialistes, présidente. Vous étiez présidente. Oui. Secrétaire général adjointe de la délégation Génération S au Parlement européen. Oui. Et chargée de communication à la Cité de la Réussite. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, vous vous présentez au municipal de Beauvais 2020. C'est ça, voilà. Merci. Donc, Merci beaucoup. Ça va me permettre de rebondir sur la première question. Oui. Bonjour Roxane. Bonjour. Pourquoi avoir choisi la mairie de Beauvais pour vous présenter ? Eh bien aujourd'hui, il est normal de se présenter dans la ville dans laquelle je vis, parce que j'ai la conviction sincère qu'aujourd'hui nous pouvons faire autrement dans la politique qui est proposée aujourd'hui au niveau municipal. Faire autrement d'abord parce que derrière les effets d'annonce et les grands discours, derrière les projets coûteux et souvent bétonnés, eh bien nous pouvons remettre la proximité humaine et la préservation de l'environnement au cœur de ce qui est décidé. Donc ça, c'est vraiment ce que nous essayons, ce que nous portons comme projet au quotidien, à savoir l'idée de proposer une alternative aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens et de faire en sorte de remettre ces priorités-là, qui ne sont pas seulement les miennes, qui sont celles de toutes les Beauvaisiennes et de tous les Beauvaisiens, qui, au terme de notre campagne, sont venus nous consulter, sont venus nous faire part de leur attente, parfois de leur déception de ce dernier mandat de Madame Cailleux, et de leur envie de renouvellement, de changement et de dynamisme pour la ville. Donc c'est ça, c'est remettre l'humain au cœur du débat et au cœur
Tout à des fait. priorités des Beauvaisiens et des Beauvaisiennes. Vous avez parfaitement dit les choses. On va dire que j'ai triché parce que j'ai une anti-sèche Voilà. sous le nez. C'est T'as normal. le programme sous les yeux. J'ai le programme sous les yeux, bien évidemment. Alors, première grande question, quels sont les grands axes de votre programme? Écoutez, il y en a beaucoup, mais je vais vous donner les axes prioritaires. Notre premier grand axe, bien sûr, c'est celui du changement climatique et de la transition écologique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité vis-à-vis des générations futures, celle de faire en sorte d'anticiper dès maintenant les grands changements qui sont nécessaires pour faire face au dérèglement climatique. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais la canicule cet été était un moment absolument terrible, très difficile pour beaucoup de Beauvaisiennes et de Beauvaisiens. Et moi, j'ai été frappée de voir comme nous manquions de verdure, d'îlots de fraîcheur, comme on dit, c'est-à-dire ces arbres qui agissent comme des climatiseurs. Et donc aujourd'hui, faire de la transition écologique une priorité, c'est un grand plan de végétalisation pour la ville, avec une proposition qui est de permettre de planter un arbre pour chaque petit Beauvaisien qui naît, qui est aussi le symbole de cette promesse qu'on fait aux générations futures, un engagement en termes de biodiversité et tout un axe bien sûr sur la préservation de l'environnement. Alors il y en a beaucoup des propositions et je vous invite à voir notre pacte pour l'avenir, mais bien sûr le 100% bio et le 50% local dans les cantines. Notre deuxième question axe, je peux en parler ou Bien j'en sûr, parle bien après sûr, non, mais parce que j'aime bien rebondir sur Non, vous l'écologie. faites bien. On rebondit. On rebondit. Rebondir, je viens Voilà, plus tard sur les j'aime autres bien sujets. rebondir sur Bien l'écologie sûr. et c'est une C'est question très qu'on avait bien. posée aux autres candidats. Oui. Il y a un site, le site de Bosch Bendix, qui est totalement pollué à l'amiante. Ce site, malheureusement, il est pollué pour 10, 15, voire même 20 ans. Oui. Il y a énormément de projets un petit peu pharaoniques, des projets coûteux, des projets un petit peu à l'emporte-pièce. Mais selon vous, est-ce que on part du principe que le pollueur doit être le payeur ou est-ce que c'est à la charge des Beauvaisiens ? C'est le pollueur qui doit payer. Mais c'est aussi pour ça que l'écologie aujourd'hui est un projet de transformation qui est profondément un projet de gauche. Et c'est pour ça que nous le portons et que d'ailleurs on le revendique, le fait d'être aujourd'hui une liste d'union de la gauche et des écologistes, une liste crédible qui est capable de l'emporter, notamment parce que ce rassemblement est l'un des seuls en France, un rassemblement aussi large. Pourquoi l'écologie aujourd'hui est de gauche ? C'est aussi parce que... Pourquoi elle est aussi mainstream en fait, oui. l'écologie ? Ah, mais c'est vrai que maintenant elle est devenue à la mode. Alors vous savez, quand j'ai commencé ici on est un peu à anglo-saxon, on dit militer, mais on vous dit faites bien de la mainstream. poser la question. Exactement. Vous savez, quand j'ai commencé à militer pour les enjeux écolos, c'était pas encore mainstream l'écologie. Non, Alors, c'était on se- ringard. Voilà, on se sentait un peu Ils avaient seul, on tous des était coupes au bol. regardés. Has-been. Non, on était parfois pris de haut. Et aujourd'hui, on réalise à quel point c'est un sujet grave et un sujet sérieux. Et en fait, la dépollution, c'est aussi un travail à faire avec les entreprises et à faire avec le privé. Bah, aujourd'hui, souvent, Bendix c'est est parti. contribuable. Ben Pour oui. le coup, aujourd'hui, Bendix est Bien parti. sûr. Il nous a laissé des Oui. sols Oui, oui. déplorables Oui. et on se retrouve avec des sols en friche Oui. et énormément de projets. Oui. Est-ce que vous avez, vous, des projets, mais vraiment plus terre à terre par rapport à ça ? Par rapport à la transition écologique de manière plus générale. Voilà. Parce qu'il faut savoir que nous, sur la transition écologique, on le dit, aujourd'hui, j'agis sur les leviers que j'ai. Il y a des leviers qui appartiennent aussi à l'État, des leviers qui appartiennent à l'Europe, d'autres à la région. Donc il faut agir sur ce qu'on peut faire. Bien sûr qu'aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, c'est un combat qui est un combat énorme, immense, qui se mène même au niveau international. Et d'ailleurs, je relance un appel au gouvernement actuel d'Emmanuel Macron, que je ne soutiens pas, a priori, qui soutient Madame Cayeux localement, et qui doit faire de l'écologie et de la transition écologique une priorité et mettre les moyens. Par contre, nous pouvons agir aussi au niveau local, donc sur des propositions très concrètes. Quand je parle du grand plan de revégétalisation, en fait, c'est aussi très concret. Le fait de planter presque 4000 arbres sur un mandat, c'est le fait de créer des îlots de fraîcheur, notamment dans les cours d'école pour les enfants, mais c'est aussi lutter contre le carbone. C'est aussi recréer des espaces de biodiversité. C'est des choses qui sont très concrètes. Quand je parle d'un plan zéro déchet pour la ville, c'est extrêmement important. Le fait de travailler au niveau local à la réduction des déchets, notamment quand on est une municipalité, c'est un projet qui est très important et qui est très concret. Quand on voit les conséquences, notamment des déchets, qui souvent se retrouvent dans l'océan et qui ont des conséquences concrètes pour les générations futures. Je prends un dernier exemple, mais parce qu'il est là aussi vraiment symptomatique de ce qu'on peut faire ou non quand on est une municipalité. Mais aujourd'hui, la rénovation énergétique, le fait de rénover l'intégralité des bâtiments publics municipaux, eh bien, c'est des économies que nous allons faire demain. Et il faut le dire, c'est investir aujourd'hui pour que demain, C'est ça. nous mettions moins d'argent, pour que nos enfants puissent aussi être dans des endroits qui sont mieux isolés, qu'on n'ait plus de passoires thermiques et énergétiques. Et tout ça, c'est le sens de l'histoire. L'écologie, la transition écologique, c'est le sens de l'histoire. Je suis ravie de voir que j'ai même réussi à convaincre Madame Cayeux, qui après 20 ans de mandat se découvre écologiste et qui après avoir bétonné la place Jeanne Hachette décide de la revégétaliser. J'espère que je vais la convaincre sur d'autres sujets. J'espère même qu'elle va voter pour moi. Voilà. Pourquoi pas ? Donc du coup, l'écologie, gros moteur de ces élections municipales. On continue dans votre programme. Vous étiez sur le 100% bio au niveau des cantines. Tout à fait. Vous avez d'autres... Mais
Alors, je vous ai dit la rénovation énergétique, le plan de réduction des déchets, le 100% bio dans les cantines, le plan de végétalisation. Un gros chantier aussi dont on parle en fait très peu, c'est aussi le plan mobilité. En fait, la mobilité est une question de transition écologique. Pourquoi ? Parce que trop souvent, on a des quartiers qui d'ailleurs se replient sur eux-mêmes, notamment parce que le centre-ville va mal, mais on aura l'occasion d'en parler, mais avec un cœur de ville qui va très mal. Et aujourd'hui, mettre le paquet sur la mobilité, c'est aussi permettre d'avoir des moyens différents, en plus de la voiture, avec tous les problèmes de stationnement qui se posent aujourd'hui pour le centre-ville, et bien de se déplacer. Nous proposons un plan 100% vélo. Qu'est-ce que c'est ? C'est de faire en sorte que les pistes cyclables, qui aujourd'hui sont complètement discontinues, ne sont pas sécurisées et on a un réseau qui n'est pas cohérent, puissent devenir, en tout cas être transformées pour avoir un grand chantier avec un réseau de pistes cyclables continu et sécurisé. Ça aussi, ce sont des choses très concrètes que nous pouvons faire. Le fait d'apprendre aux enfants à faire du vélo, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enfants, c'est aussi prendre des mesures quand on est une municipalité. Notre proposition qui a été faite d'avoir des draisiennes pour tous les enfants, pour qu'il puisse y avoir un apprentissage du vélo, c'est concret. L'installation et l'expérimentation d'une première ligne de vélobus, de ramassage scolaire, c'est concret. Et donc, sur la mobilité, il y a beaucoup à faire. Quand on parle de la gratuité des transports en commun, la gratuité des bus et de l'extension du réseau, parce qu'il faut rappeler que 40 arrêts de bus ont été supprimés et qu'on a eu un complet chamboulement de ce qui existait en matière de bus. Eh bien, ce sont aussi des mesures pour la transition écologique, parce que ça permet de faire en sorte que demain, il puisse exister des alternatives aussi à la voiture. Et puis, vous savez, il y a une proposition qui est dans notre projet, qui est une proposition marquante, en plus du bien manger, en plus de la végétalisation, notamment du cœur de ville et de la réduction des déchets. Je vais vous en citer une, c'est aussi l'apprentissage de l'importance de la préservation de l'environnement et de l'écologie aux générations futures. L'impact. Voilà, de cet impact environnemental. Je pense qu'aussi qu'en changeant par l'éducation les mentalités, on arrivera à faire bouger les choses. On propose de mettre en place, alors ça doit vous parler peut-être à certains ici, la fête des fleurs qui existait à Beauvais il y a quelques années. Très connu. Le fait de remettre en place une fête des fleurs rénovée, une fête des fleurs et de la planète, pour que tous les petits Beauvaisiens puissent aussi avoir un apprentissage de ce qu'est l'importance aujourd'hui de la préservation de l'environnement. Est-ce que toutes ces mesures pour l'écologie, par exemple, je pense aux pistes cyclables, je Bien suis sûr. moi-même un grand utilisateur de ces pistes Bravo. cyclables. Super. Voilà, Parce que tu n'as pas le permis, Mousse. Parce que je n'ai pas le permis. Voilà. Mais c'est un choix. C'est un choix, je tiens à le rappeler. Peut-être doubler, voire même tripler le nombre de ces pistes cyclables, mais toutes ces mesures ont un coût. Oui. Est-ce que c'est faisable ? Oui. Alors nous, dans la manière dont nous avons construit le projet, nous l'avons fait avec sérieux. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous avons la capacité, la gauche et les écologistes, de l'emporter et de tourner la page de ce dernier mandat de Madame Cayeux et donc de créer une alternative. Donc nous avons construit ce projet avec sérieux et crédibilité, notamment au terme d'un cycle qui a été un grand cycle de co-construction. Vous savez, alors les chiffres sont au dos de notre pacte pour l'avenir, mais on a eu 3 mois de rendez-vous, de proximité, de réunions d'appartements, de réunions avec des experts nationaux et locaux reconnus sur des sujets en particulier, notamment la santé, avec la présidente de Médecins du Monde et un ancien adjoint à la santé à Amiens, sur la sécurité avec Laurent Muccelli, sur la transition écologique avec Audrey Pulvar, et puis un certain nombre de rendez-vous de proximité pour construire le projet. Et il y a eu des propositions merveilleuses. Moi, je crois en l'intelligence collective. Et franchement, on a eu des propositions auxquelles on n'avait pas pensé. Et il y en a aussi qu'on n'a pas gardées, qu'on n'a pas sélectionnées, alors qu'elles étaient de bonnes propositions. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le moyen de les financer. Et moi, je refuse de faire des effets d'annonce et de dire que nous allons financer de grands projets, que nous allons investir massivement sur certaines choses, alors qu'à côté de ça, nous disons aussi que nous voulons un grand plan urgence voirie, parce que les voiries sont toutes dégradées dans la ville et qu'il y a 5 millions d'euros qui ont été supprimés sur ce plan d'urgence voirie et qu'aujourd'hui ça se fait ressentir dans les choses du quotidien. Quand on dit qu'il faut remettre de la présence humaine, notamment sur la sécurité, avec une police municipale de proximité qui soit au plus près dans chaque quartier, eh bien tout ça, ce sont des choses qui bien sûr ont un coût. Donc avec sérieux, vous pouvez le voir, nous avons des projets structurants. C'est normal, il en faut, c'est aussi la question de Vous l'attractivité. pensez que l'aérotram pour Saint-Jean, c'est quelque chose de cohérent, qui rentre parfaitement dans votre projet en termes d'écologie, en termes d'impact économique ? Oui, alors je vais vous dire sur l'aérotram la manière dont nous l'avons pensé et construit. Aujourd'hui, le plateau Camargue a un potentiel touristique incroyable.
Voilà, On a une vue magnifique. Mais c'est oui, vrai. oui, il y a une vue De Beauvais, magnifique, oui, c'est vrai. bien sûr, surtout Magnifique, Beauvais, ouais. qui est une vue magnifique Mm. et qui gagnerait à être mise en valeur, notamment pour attirer les touristes. On a un enjeu d'attractivité touristique dans la ville. Il y a un aéroport, bien sûr, il y a les transports en commun. Et attendez, on est une ville-préfecture, on est la ville-préfecture de l'Oise. On a un patrimoine naturel et architectural qui est incroyable. Il faut mettre en valeur la ville. Montrer l'exemple. Aujourd'hui, la valorisation du plateau Camargue avec un aérotram, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'en effet, l'aérotram a été défini par tout le monde comme étant un transport collectif de l'avenir. Parce que c'est très peu polluant aujourd'hui, C'est très peu polluant. très très peu polluant, c'est ce qu'il y a de moins polluant, les transports par câble. Et je vais vous dire, c'est aussi très peu coûteux. Est-ce que la question se pose parce que c'est très largement subventionné, en fait. Quand on a construit ce projet, on a travaillé sur les investissements et sur les coûts de fonctionnement. Alors je sais, ça peut sembler très technique, donc je fais une petite parenthèse, mais vous investissez sur des projets, et souvent les investissements sont subventionnés quand il s'agit de projets qui entrent dans le cadre de la transition écologique. Exactement. Alors je vous le dis, voilà, j'ai travaillé au Parlement européen, donc j'ai travaillé sur toutes ces sources de financement. C'est très largement subventionné. Un aérotram, c'est 70% d'investissement de la part de l'État ou de l'Europe. Donc c'est peu coûteux, et par contre, ça a un intérêt. C'est qu'on va faire en sorte que les touristes puissent venir, utiliser l'aérotram, avoir un point de vue véritablement qui sera un attrait touristique pour la ville et puis pour le quartier. Il n'y a pas de raison pour que Saint-Jean ne soit pas aussi au cœur de la dynamique touristique de notre ville. Exactement. Pas mis à En, l'écart. en plein dans les transports, est-ce que vous ne pensez pas que le plus judicieux, au lieu de développer un aérotram, serait d'augmenter les horaires des bus, d'augmenter les lignes, etc., avant de se lancer dans un projet comme ça? L'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, les deux sont dans nos propositions. Alors, je vous l'ai dit, on a mis le paquet sur la question de la mobilité parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des grands sujets qui se posent pour nous. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, les autres sujets ne sont pas importants. Loin de là, on aura l'occasion d'en parler. Mais sur la mobilité, nous voulons, bien sûr, la gratuité des bus. Parce qu'on a vu à Dunkerque et à Compiègne que les résultats étaient très importants. Par exemple, à Dunkerque, on a doublé le nombre d'usagers des transports en commun avec la gratuité des bus. Donc ce sont des choses très concrètes qui parlent à beaucoup. C'est 30 € d'économie par mois. Vous imaginez aussi la différence que ça fait. Mais en plus, il faut qu'il y ait une amélioration de la qualité. Et l'amélioration, c'est l'extension, notamment des horaires, avec des horaires élargis, mais aussi l'extension du nombre d'arrêts de bus. Et donc on a pris un engagement, c'est celui de faire une vaste étude, un vaste chantier, pour voir où sont les priorités d'investissement, là où on a besoin de remettre des arrêts de bus, là où on a besoin de mettre en place des lignes, notamment parce qu'il faut pouvoir aller au travail et qu'il y a un enjeu aussi pour ce qui est des transports quotidiens. Et donc, nous voulons un grand plan cohérent d'aménagement des transports en commun. Et j'ai une petite question, justement, pour tout ce qui est transport. La facilité d'accès aux personnes à validité réduite, du moins à mobilité réduite, pardon, genre fauteuil roulant, et canne et autres. Je voudrais savoir si justement vous avez un plan à mettre en place à ce sujet-là. Bien sûr. À Beauvais, c'est vrai que C'est une excellente l'accessibilité est très très limitée. Mais c'est une excellente question que l'accessibilité. Je suis contente qu'on puisse en parler. C'est ça que ces formats sont très bien parce qu'on peut parler de sujets de fond dont on parle trop peu. On a des propositions sur une ville accessible. Quand j'ai parlé de la voirie tout à l'heure, l'un des premiers enjeux, c'est qu'aujourd'hui, notre voirie est non seulement impraticable dans beaucoup de rues de la ville, mais en plus qu'elle n'est pas du tout accessible C'est ça. aux personnes Trop qui... petit. Voilà, et on a des trottoirs très C'est ça. discontinus qui ne sont pas accessibles. Parfois, il y a des endroits où on ne peut même pas monter sur les trottoirs quand on est... On les voit sur la quand on a route. une chaise roulante, donc on est obligé d'être sur la route. Danger. Donc c'est un vrai danger. Je peux vous dire, j'en parlais hier avec une dame qui habite à Saint-Just-des-Marais, qui me faisait la remarque parce que dans sa rue, elle est en chaise roulante et qu'il n'y a toujours pas eu de rénovation de la voirie et qu'elle me dit c'est un calvaire au quotidien. On veut mettre en place un grand plan d'accessibilité. Et donc vous savez, quand on dit plan urgence voirie et plan d'accessibilité, c'est aussi de l'argent à dégager. C'est 5 millions d'euros qui ont été retirés du budget consacré à leur financement sous le précédent mandat, qu'on veut remettre en place. Voilà. Et ça, c'est essentiel, notamment pour la place Jeanne Hachette, parlons-en, qui a été complètement rénovée. Et donc maintenant, on veut la revégétaliser alors qu'on a coupé les arbres, que Madame Cailleux l'a fait. C'est dommage. Mais surtout, elle n'est pas accessible. Voilà, c'est Il y a un ça. certain nombre vous pouvez voir, je vous invite à aller voir. Je le Il y a un vois. certain nombre de cafés, de C'est ça. commerces dans lesquels vous ne pouvez pas aller parce qu'il y a Exact. des marches, parce qu'elle n'a pas été mise aux normes en termes d'accessibilité. C'est ça. Ça, exactement. faut anticiper ce genre de choses. C'est impossible aujourd'hui d'imaginer une ville qui ne soit pas accessible. C'est ça. Réaction sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter le live Facebook On Air Radio. Tout à l'heure, on parlait de l'aérotram, une question justement. Est-ce que l'aérotram et tout ce qui était voirie, etc., est-ce que ça va augmenter les impôts ? Non.
nous avons pris cet engagement-là de ne pas augmenter les impôts. D'abord parce que c'est la question du pouvoir de vivre, qu'on est la gauche et les écologistes, et que la question sociale est une question centrale, et qu'on ne peut pas toujours trouver comme solution miracle le fait d'augmenter les impôts. Donc non, nous n'allons pas les augmenter. C'est un engagement qui est dans notre pacte, que j'affirme, que je réaffirme. Je précise également, parce qu'il est important de le dire, qu'en plus de ça, nous n'allons pas créer des impôts déguisés. Parce que Mme Cailleux n'a pas augmenté le taux communal des impôts. Par contre, elle a créé la taxe poubelle, la taxe sur les ordures ménagères. Donc nous avons une augmentation de 70 € par an quand même, avec la taxe sur les poubelles. Un autre exemple, je suis ravie de voir que là aussi, j'ai réussi à convaincre Mme Cailleux que la hausse des tarifs de cantine était une mauvaise chose, puisqu'elle a décidé de revenir dans le cadre de ses propositions. Je ne sais pas si ça se fera véritablement, si c'est une promesse en l'air ou pas, mais elle a décidé d'annuler la hausse des tarifs qu'elle a mise en place. 700 € d'augmentation pour une famille au SMIC sur les tarifs de cantine. C'est énorme. Donc il n'y aura pas non plus d'augmentation déguisée, et c'est aussi pour ça qu'on a fait des choix, je vous l'ai dit, très concrets. Celui de mettre le paquet sur l'investissement subventionné, et par contre de tout faire pour réduire au maximum ce qui relève des passoires énergétiques et des investissements de coûts de fonctionnement du quotidien qui aujourd'hui n'ont pas lieu d'être. Donc non, nous n'augmenterons pas les impôts. D'accord. Donc, vous avez parlé de revitaliser. Revitaliser. Merci. Bravo. Revitaliser le centre-ville. Qu'est-ce que vous pensez du centre commercial? Bonne erreur, mauvaise erreur? Qu'est-ce que vous feriez à la place? Alors, pas à la place, hein, je vous demande pas de tout détruire. Je vous demande pas de faire tabula rasa et de reconstruire sur des restes encore fumants. Mais justement, on parle souvent de centres-villes qui sont un peu désertés par les commerces. Et quand je parle de commerces un peu locaux, pas des grandes enseignes. Donc, que faire pour justement redynamiser notre centre-ville? Alors d'abord, sur le centre commercial du Jeu de Paume, la gauche et les écologistes étaient mobilisés contre la création, la cession au privé, un opérateur privé de cet espace qui allait devenir donc un centre commercial, sur des arguments qui se sont tous avérés, ils sont tous vérifiés, ces arguments. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est une faute économique. Pourquoi? Parce qu'on va tuer les commerçants du centre-ville qui font vivre aujourd'hui notre cœur de ville, qui se battent pour continuer à attirer véritablement. Je vous invite à aller regarder l'axe Gambetta-Carnot. 34% des... Voilà. Vous avez presque tout est fermé. Voilà, 34% on avait les chiffres. C'est terrible. C'est énorme. Et vous avez que des enseignes fermées. On a un centre-ville qui est en train de mourir. devenir désert et de mourir. C'est le mot. Il faut oser les mots. Alors C'est une faute économique. Je précise juste faute écologique aussi. Parce qu'on avait un très grand espace qui aurait dû être un poumon vert pour notre cœur de ville. Et faute démocratique, parce que qui a été consulté? Personne. Voilà. Ma question, je la pose, ça va être une question récurrente. Est-ce que vous ne pensez pas que les commerces qui ferment actuellement sont dus au commerce en ligne? Parce que moi, je me suis fait cette grande réflexion et je suis persuadé, alors j'ai pas de chiffres à l'appui, mais j'ai beaucoup de témoignages de mon entourage. On se revendique tous acheter localement, etc. Mais une fois que les fêtes de Noël arrivent, on se précipite tous sur Amazon, Cdiscount, etc. Est-ce que le problème ne vient pas de là simplement, ou le problème est ailleurs? Les deux sont liés. Et d'ailleurs, je le revendique aujourd'hui. Je fais en sorte de militer au quotidien pour porter un projet local sur ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi un combat à mener plus global. Et d'ailleurs, je l'ai mené, moi, au Parlement européen, sur la taxation de Amazon, parce que c'est de ça qu'on parle, d'Amazon, Google, Les GAFA. les GAFA. Voilà, c'est il ça. faut utiliser les termes. Voilà. Les GAFA, donc Amazon, toutes ces choses pour lesquelles on achète en ligne et qui ne payent pas leurs impôts. Donc aujourd'hui, Amazon ne paye pas ses impôts en France. Ils sont des paradis fiscaux, mais ils ne payent pas leurs impôts en France, alors que les commerçants du centre-ville, qui eux ont un rôle social en plus, qui attirent du monde, qui permettent d'avoir des lieux de rencontre, des espaces d'échange, eux sont taxés et payent des impôts. Donc bien sûr que c'est injuste, mais alors ça c'est aussi une bataille qui se mène à l'échelle plus globale. Et moi d'ailleurs je suis opposée à la politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron, que je considère comme étant une politique injuste, mais il faut le dire, il y a aussi une bataille à mener là-dessus. Qu'attend le gouvernement pour mener la bataille contre les GAFA? Et d'ailleurs, qu'attendent les élus, les députés européens de la majorité de M. Macron pour lutter, y compris au niveau européen? Moi, j'ai mené cette bataille au niveau européen, je continuerai à le faire. Par contre, il y a aussi des dégâts et des bêtises qui ont été faits au niveau local, qui auraient pu et qui auraient dû être évités, comme la construction du centre commercial du Jeu de Paume, très clairement. Et il est aussi de la responsabilité de la municipalité de ne pas se défausser et d'assumer que les deux sont liés, mais qu'on peut quand même travailler à la remise en place d'une dynamique commerciale. Et nous, on a eu 2 projets structurants sur le sujet. Le premier, c'est la réouverture du samedi, le samedi
du marché toute la journée, avec une halle semi-couverte On valide. végétalisée sur la place des Halles, parce qu'il pleut, donc pour pouvoir aller au marché même quand il pleut et toute la journée. Et puis la transformation de l'ancienne prison en un lieu véritablement d'attractivité avec des associations, des locaux associatifs, des entreprises, auberges de jeunesse, des artistes. Un pôle culturel Voilà. et économique de développement. Ça aurait été Il y a génial. des choses qu'on peut faire. Voilà. sûr. Mais malgré tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème de pouvoir d'achat? Parce que j'ai ressorti les chiffres de France 3, qui 24% de la population beauvaisienne sont dans le seuil de pauvreté, Oui. contre 14% sur l'ensemble du territoire français. Est-ce que même en faisant tout ça, en faisant des grands plans, etc., le commerce à Beauvais est un problème de pouvoir d'achat? Mais alors, là aussi, c'est une question. La question du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, c'est une question qui est au cœur de la responsabilité des politiques. Je considère qu'on ne peut pas, après 20 ans de mandat, ne pas considérer que 25% de taux de pauvreté dans notre ville n'est pas un échec politique. Moi, je suis de gauche. J'ai mes convictions sont ma boussole, je me bats pour lutter contre les inégalités et c'est au cœur de mon engagement aujourd'hui dans la ville et de mon engagement politique plus large. Mais la lutte contre les inégalités, ce sont aussi des choses très concrètes qui doivent être faites. Ça m'amène au deuxième pilier puisque vous me posiez la question des priorités. Mais le fait de prendre soin, le fait de remettre la question de la solidarité et de la dignité au cœur des politiques municipales, ce sont aussi des enjeux. Il faut oser parler, quand on est maire d'une ville, il faut aussi oser parler de la lutte contre la pauvreté. Ce sont des sujets absolument centraux. Très clairement, nous pouvons agir là-dessus, notamment sur les logements. Parlons-en des logements, notamment les logements sociaux. Nous avons un manque de logements sociaux aujourd'hui dans notre ville. Effectivement, Nous allons, le bien sûr. parc des logements sociaux, en gros, il manquerait peut-être 15%, 15 à 20% de Bravo. logements sociaux. fait. Mais c'est aussi une volonté de l'ancienne maire qui a voulu justement détruire certains logements sociaux pour que certaines familles puissent accéder à la propriété. Donc ça a double tranchant. D'un côté, on enlève du logement social, mais de l'autre côté, on permet à certaines familles d'accéder à la propriété. Mais le truc, c'est que c'est encore à triple tranchant. L'impact écologique, Mais tu oui. vas parler. Oui. C'est l'impact écologique. Exactement. C'est qu'un pavillon individuel pollue bien plus. Et En tout consomme. cas, un îlot de 10 pavillons individuels pollue bien plus qu'un immeuble. Quel immeuble. Donc, Mais- c'est le pour et le contre, en fait. Mais en fait, je pense que les trois problèmes sont liés d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, la mixité sociale aujourd'hui il faut oser parler de mixité sociale. Voilà. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un manque de création de logements sociaux dans la ville. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, le nombre de personnes qu'on rencontre, qui viennent, qui s'engagent, qui nous disent « mais je n'arrive pas à trouver de logement, j'ai demandé un logement social, je n'arrive pas à en trouver ». Voilà, il y a un vrai manque dans la Il y a ville. 2 ans faut oser d'attente. en C'est ça, construire. 2 ans de moyenne. Voilà. En moyenne. Vous ça. vous rendez compte, C'est 2 ans. énorme. Et c'est des situations humaines derrière, c'est des drames humains. Moi, quand à Beau Séjour, avant-hier, une maman me dit en fait, on est à 3, là, dans 35-40 mètres carrés. C'est J'ai ça. demandé un nouveau logement, etc. Ça fait plus de 2 ans que j'attends et je n'arrive pas à en obtenir. Il y a une responsabilité de la mairie. Et donc, il faut construire des logements sociaux. Et là, j'insiste, parce qu'il y a des projets de rénovation urbaine qui sont faits. Il faut rénover, il faut mettre en place des projets de rénovation urbaine, mais il faut aussi construire avant de détruire. Vous pensez qu'il y a de l'opacité dans l'attribution des logements sociaux? Vous militez pour plus de transparence par rapport à ça? Alors très clairement, je suis en effet pour la fin de l'opacité sur l'attribution des logements sociaux. Je pense qu'il faut des règles, je l'ai mis, des critères objectifs, transparents, qui soient donnés à tout le Et monde. surtout pour que accessible, ce en soit fait. très clair. Oui, Mm. oui, oui. Donc il y a les deux enjeux. Pour pouvoir avoir demain, pour pouvoir répondre à ces situations humaines, il faut d'abord construire des logements sociaux. Vous avez vu que dans nos projets, on propose 1,5 logement social créé pour un logement détruit, mais donc un vrai programme de mixité sociale qui soit mis en place à chaque opération immobilière pour vraiment répondre au manque de logements sociaux. Un projet bien sûr de lutte contre l'insalubrité, avec notamment la mise en place d'un permis de louer, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que les propriétaires qui louent des logements insalubres... Des marchands de ne puissent sommeil, plus le quoi. faire. Les marchands de sommeil, c'est exactement C'est ça. Merci. Et le troisième sujet, c'est aussi qu'on puisse remettre à plat les choses et qu'on sache vraiment comment est-ce que demain on peut obtenir un logement social en toute transparence. Parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui et que je crois qu'il faut mettre un terme à cela. Question sur le réseau. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ces rénovations urbaines à Argentine et Saint-Lucien? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ou il faut mettre ailleurs? Il faut faire de la rénovation urbaine. Ça, c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs prévu dans la loi. De manière générale, il faut investir dans la rénovation urbaine des quartiers. Maintenant, le problème que j'ai, c'est la manière dont ça se passe en ce moment. Voilà. Et notamment, là, ça m'amène au troisième pilier. Comme ça, les trois premiers piliers auront été abordés. C'est la question démocratique.
aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut imaginer mettre en place des projets de rénovation urbaine sans associer dès le départ les premiers concernés? Moi, je vais vous donner l'exemple de la Soie Vauban. Voilà. Le nombre d'habitants, notamment du bâtiment B, qui va être détruit, qui ont découvert dans leur boîte aux lettres qu'ils allaient quitter le logement dans lequel ils pouvaient être depuis 25 ans, voire même plus d'années, qui ne savent pas où ils vont aller. Ils n'ont pas la moindre information sur l'endroit où ils vont être logés, ils ne savent pas dans quel quartier, ils ne savent même pas, et ça je le dis, si ce sera dans la ville. Parce que la plupart des personnes qui vont devoir déménager avec les constructions, avec les destructions de logements, vont devoir déménager ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a un problème démocratique de base. Et donc nous, ce que nous voulons, c'est remettre à plat, reprendre dès le départ. Et nous disons que sur chaque grand projet, nous voulons des comités consultatifs avec tous les acteurs concernés, c'est-à-dire tous les habitants qui veulent participer à la construction du projet, le comité de défense des locataires, les acteurs plus généraux qui sont concernés dans le quartier. Je prends l'exemple de la Soie Vauban, les commerçants. Qui a associé les commerçants ? Le bâtiment B va disparaître, ils ne savent pas ce qui va devenir pour eux en termes d'attractivité économique, en termes de clientèle, ils ne savent pas comment ça va se passer pour eux. Donc tous ces enjeux-là sont importants, sont liés, il faut les remettre à plat et la question démocratique sur ces projets est essentielle. C'est de la démocratie participative, plus ou moins. Parfaitement. Voilà. Et on a vu que vous étiez pour justement la création de référendum d'initiative beauvaisienne, je crois. Parfaitement, notre Voilà. RIB à nous. C'est pas le Voilà. RIC, c'est le RIB. C'est le RIB. Et du coup, vous pourrez apporter toutes ces réponses aux Beauvaisiens en termes de logement, etc. Oui, je pense que c'est deux enjeux encore. Le RIB, vraiment, l'objectif, c'est de transformer la manière dont on fait de la politique et dont on fait vivre la démocratie dans notre ville. Je prends un exemple, l'armement de la police municipale. Il y a une consultation qui est faite, le résultat est clair, la majorité des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens s'expriment contre l'armement de la police municipale. Et puis finalement, Mme Cailleux s'assoit sur un vote démocratique et fait le choix d'armer la police municipale. Vous auriez fait marche arrière, vous ? C'est-à-dire ? Si vous aviez proposé un projet aux Beauvaisiens et que ce projet n'avait pas été, n'avait pas adhéré aux Beauvaisiens, est-ce que vous auriez fait marche arrière sur ce projet ? Moi, Ou est-ce que vous l'auriez transformé de manière à ce qu'il passe en douceur ? Très concrètement, une sorte de 49.3 au miel. je suis contre le 49.3. Voilà, je suis contre l'usage du 49.3, quel qu'il soit. Et je suis contre le 49.3 qu'a fait Mme Cailleux sur l'armement de la police municipale. Et je suis contre le 49.3 qui est en train de faire le gouvernement, d'ailleurs, qui a été annoncé hier sur la réforme des retraites. Dans tous les cas, jamais on ne décide contre l'avis de la majorité de la population. Donc, moi, je le dis, sur le référendum d'initiative beauvaisienne, si le sujet... Donc, je reprécise rapidement, mais si plus de 1000 personnes décident, font une pétition, demandent à ce qu'un sujet soit traité en conseil municipal, il le sera. Si plus de 2000 personnes font une demande, eh bien, ce sera un vote, un RIB qui sera organisé et tout le monde ira voter. Et non, je ne reviendrai pas sur la décision qui sera faite. C'est ma conception de la démocratie. On n'a jamais raison contre tout le monde. Ça, j'y crois pas. Moi, on a ses convictions, mais il faut se plier à la majorité. C'est ça. Génial. On va enchaîner sur... tout à l'heure, vous parliez de tous les acteurs qui font le tissu associatif et social des quartiers, ceux qui gèrent les tabacs, ceux qui gèrent les commerces de proximité. Ça va me permettre de rebondir sur l'emploi, l'emploi et la formation. Très bien, quatrième pilier, c'est parfait. Voilà. On déroule. On déroule, c'est exactement ça. Vous êtes au courant que le 31 mars fermera l'AFPA. L'AFPA. Ouais. Et du coup, donc on va se retrouver avec un grand bâtiment bien amianté, mais du coup sans aucun pôle de formation pour nos jeunes, sachant qu'ici à Beauvais, le taux de chômage des jeunes explose. Oui. L'emploi des seniors est une priorité pour chacun des candidats. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu dérouler sur votre programme par rapport à l'emploi des jeunes, des seniors, et particulièrement à la formation aussi ? Très bien. Donc, je vous ai dit, quatrième pilier, l'emploi. C'est parfait. Il faut d'abord être honnête sur la question de l'emploi. C'est-à-dire que... C'est déjà bien. Voilà, d'abord, posons les choses. Ouais, on va je ne ferai pas de choses. fausses annonces. Je ne vais ça. pas vous dire que je vais créer demain, en étant maire, que je créerai 5000 emplois parce que c'est faux. Et je ne ferai pas d'effet d'annonce comme Mme Cailleux en annonçant des chiffres qu'elle ne pourra pas tenir, en fait. Et d'ailleurs, on le voit, elle l'avait déjà fait aux dernières élections municipales en annonçant plusieurs milliers de créations d'emplois qui n'ont jamais vu le jour. Parce qu'il faut compter les créations et les soustractions. Voilà. On est sur un solde négatif. Par exemple, voilà. Nestlé qui nous a quittés. Voilà, Nestlé qui nous a quittés. Et c'est et 200 emplois en moins. Plus de 200 emplois, tout à fait. Et des salariés qui se sont retrouvés très démunis quand il s'est agi d'avoir un accompagnement de la municipalité. Justement. Alors qu'il y a des villes Est-ce où qu'on ça en se passe parle, beaucoup est-ce mieux. qu'on en parle de l'accompagnement après la perte d'un emploi ? Tout à fait. Je vais vous parler de tous ces sujets parce qu'ils Bien sont sûr. tous liés, je pense. Le premier, c'est que la question de l'emploi en tant que telle n'est pas une prérogative municipale.
les seules créations de postes sur lesquelles on peut agir quand on est maire en tant que tel, en termes de création directe, ce sont les postes publics. Donc pour les agents municipaux et puis quand on est président de l'agglomération, bien sûr. Donc c'est tout ce qui concerne les agents publics. Donc on ne va pas créer des milliers d'emplois, ça n'est pas la question. Par contre, on peut agir, et ça c'est vrai, sur l'attractivité économique d'un territoire. Sinon, c'est plutôt la région qui œuvre, vous savez, sur ces questions, l'État, bien sûr, et puis là encore, l'Europe, on y revient, c'est aussi un sujet. Mais on peut agir sur le tissu local, l'attractivité d'un territoire en termes d'infrastructures. La gratuité des transports en commun, par exemple. Il faut savoir que la gratuité des transports à Compiègne a véritablement été un facteur d'attractivité pour les entreprises qui sont venues parce qu'en fait, elles avaient des infrastructures qui étaient de qualité et que c'est important pour une entreprise, quand elle vient s'installer, d'avoir un territoire où il y a des infrastructures de qualité. Donc là, on peut agir concrètement. La gratuité des transports en commun, l'extension du réseau, notamment la mise en place de pistes cyclables sécurisées, c'est aussi une manière d'agir pour l'emploi. Mais de manière plus concrète sur ce qu'on peut faire également, il y a aussi les appels d'offres. Alors là, pour préciser, parce que c'est un petit peu technique, quand vous êtes dans une municipalité, quand vous êtes maire, vous avez des marchés publics. C'est ça. Vous travaillez et sur l'attribution des de marchés certains marchés publics. Des chantiers. Donc, des chantiers sur lesquels, parce qu'en fait, vous avez des moyens, et que des moyens financiers, que vous pouvez acheter des choses, dépenser de l'argent aussi. Et là, nous avons eu un engagement, c'est la priorité au Made in Beauvaisis. Le Made in Beauvaisis, c'est dire qu'en fait, on va favoriser le local, y compris parce que là aussi, c'est le sens de l'histoire. Ça n'a pas de sens d'aller chercher, vous savez, je ne sais où, des matériaux qu'on fait venir à Beauvais. Donc, je ne sais combien de milliers de kilomètres. C'est hyper polluant. Et en plus, on n'aide pas l'emploi à venir et à rester dans notre territoire. Ce qu'on veut faire, nous, c'est donner donc, des critères, alors on appelle ça d'éco-conditionnalité, soyons techniques, 5 secondes, mais en gros des critères de priorité au local pour tous les marchés publics. Je cite un exemple qui revient, mais c'est l'univers du livre, puisqu'on a parlé de Nestlé, Fronnery, mais il y a aussi l'univers du livre, avec une vingtaine de salariés qui ont perdu leur emploi, parce qu'en fait, la ville de Beauvais a arrêté d'attribuer les marchés publics d'achat de livres pour les médiathèques et pour les écoles à Beauvais, à l'univers du livre, et a été les acheter ailleurs. Donc, très concrètement, on a fermé, et c'est dommage, parce que l'univers du livre faisait vivre aussi notre centre-ville. Mais est-ce qu'on peut centre-ville. empêcher une municipalité de faire jouer la concurrence, de faire jouer les prix? Ça, c'est un enjeu politique. Quelle est votre priorité? Moi, ma priorité, c'est de défendre le tissu local. Voilà. Est-ce que l'objectif, c'est de faire des économies de bout de chandelle, je le dis, parce que c'est souvent de bout de chandelle sur les marchés publics, et de favoriser le fait que les entreprises délocalisent et ne restent pas ici? Ou est-ce qu'on donne la priorité à nos entrepreneurs, à notre savoir-faire local, en valorisant nos atouts? Ça, je pense que c'est essentiel. Donc, c'est ça qui est aussi le gros du travail. Et puis, il y a une dernière chose, et c'est essentiel, puisque ça touche aussi à la question de la formation, c'est comment est-ce qu'on fait vivre un véritable pôle de développement économique. Ce pôle de développement économique, nous, on l'appelle, on appelle ça un cluster, mais en gros, vraiment un pôle de développement, notamment sur la question de l'agroécologie. Pourquoi? Parce qu'on a des ressources incroyables. Puisqu'on parle de formation, on a l'Unilassal qui fait un travail incroyable sur la question. Mais oui, et là, on peut être attractif au niveau national, voire international, pour attirer des entreprises. C'est du Made in France, c'est du Made in Beauvaisis. On a les talents, les ressources locales. C'est un moyen aussi de faire en sorte que tous ces talents qui sont formés puissent rester dans notre territoire et ne partent pas demain pour aller ailleurs faire bénéficier de leur savoir-faire. Donc ça, c'est aussi un gros enjeu que de créer ce cluster, ce pôle de développement sur l'agroécologie. Et une dernière chose, parce que c'est central, c'est, on y revient, notre site de l'ancienne prison. Transformer l'ancienne prison en ce que j'appelle une fabrique beauvaisienne. C'est un lieu où il y aurait, vous savez, des locaux associatifs, où il y aurait un espace de coworking. Des espaces de coworking, bien sûr, qui permettent l'innovation, qui permettent en fait de créer de la collaboration, non pas de faire jouer la compétitivité entre les acteurs, mais de collaborer et de créer aussi de l'émulation collective avec des artistes, des jeunes, puisqu'il y aurait des places d'auberge de jeunesse. Comme une zone de pépinière de jeunes entrepreneurs. C'est parfaitement bien résumé. Ce serait une pépinière, ce serait une manière de valoriser dans notre centre-ville la création d'entreprises et l'innovation. Donc ça, c'est aussi un message fort qui est adressé aux jeunes, en faisant de cet espace un lieu d'attractivité. Et moi, je pense que c'est aussi ça le sens de l'avenir. Justement, vous parlez d'attractivité. On a l'établissement Unilassal qui est spécialiste dans l'éco-agronomie. On sait que l'écologie ainsi que l'agriculture, c'est pas un secteur qui fascine les jeunes. En tout cas, on ne se réveille pas un matin en disant « j'ai envie de devenir paysan ». Certainement pas. Trop peu. Par contre, il y a des pôles de formation qui manquent cruellement. Je pense à l'offre universitaire de Beauvais. Beaucoup de nos jeunes diplômés bac sont obligés d'aller à Paris ou à Amiens pour poursuivre leur cursus universitaire. Et je pense à ça. Est-ce qu'on peut
à votre niveau, bien sûr, est-ce qu'on peut développer justement les offres en termes académiques ? Alors là, clairement, c'est une bataille qui n'est pas une bataille locale, mais qui se mène de manière plus générale, y compris là avec le gouvernement. Nous avons un premier enjeu, c'est de protéger et de valoriser notre antenne universitaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un vrai pôle qui existe, qui ramène des jeunes, qui permet notamment à des jeunes beauvaisiens de rester s'ils le souhaitent, et qui est un facteur qui fait vivre la jeunesse, les études supérieures sur notre territoire. Il y a en plus l'université tous âges dans notre université, qui permet aussi de l'université diversifier. cheveux blancs. C'est vrai, non, mais on apprend toute notre vie. Oui, c'est On ça. apprend. C'est un apprentissage de chaque jour. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais l'université tous âges, c'est aussi une manière de faire vivre et de valoriser donc notre antenne universitaire en permettant donc de diversifier les compétences. Il faut continuer à travailler sur cette diversification. Ça, bien sûr, c'est une bataille qui se mène plus généralement, qui se mène pas à l'échelle locale quand on est maire, mais qui se mène avec les différents acteurs. Et là, je prends un engagement, c'est celui de me battre sur la question de la formation et celui de l'emploi. C'est tout ce que je peux faire, prendre cet engagement-là, d'aller travailler avec le gouvernement pour mener la bataille, avec l'échelon européen, parce qu'en termes de formation, il y a un gros projet, il y a un gros travail qui est fait aussi au niveau européen, et bien sûr avec la région, parce que c'est aussi ça l'enjeu. L'emploi, la formation, ce seront deux leviers qui vous permettront de moins travailler sur le sécuritaire. Le sécuritaire, on va en parler. La fin des commissariats de proximité, la fin de la police municipale et de certaines brigades, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes pour justement un redéploiement de la police municipale, la réouverture de certains commissariats de quartier ? J'ai vu que dans votre programme, il y avait même des médiateurs, c'est ça ? Très bien, c'est parfaitement. Médiateurs de C'est quartier, parfaitement c'est ça, bien des ça. médiateurs de quartier. Et dans les bus, Ça, c'est plus dans les des bus. éducateurs. En fait, nous, on a 2 maîtres mots en matière de sécurité. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est un sujet brûlant. Vraiment, je vous invite à venir dans certains quartiers discuter avec des habitants, avec des mères de famille, des pères de famille qui sont très inquiets. C'est un sujet qui est un sujet extrêmement important. Et pour nous, il y a 2 enjeux importants. Le premier, c'est la présence humaine. Voilà. Moi, je le dis, je l'assume. L'enjeu principal, c'est la présence humaine. C'est pas juste, d'ailleurs, Un passage. je vous le dis, de manière générale, faut arrêter de faire croire que c'est en faisant toujours plus de caméras de vidéosurveillance qui ne sont pas regardées et qui souvent n'entraînent rien derrière, ou en faisant des grandes annonces sur la C'est un police peu municipale. dissuasif, les caméras. Mais on va en parler. Parlons-en. Là, est-ce que c'est Intrusif justement, aussi, je trouve. c'est peut-être Parlons-en. intrusif, c'est Aussi. peut-être aussi dissuasif. Big Brother, tout ça, ça marche pas, moi, ce genre de truc. Demande C'est à pas George efficace. Orwell. Non, mais- Mais justement, est-ce que c'est dissuasif ? Est-ce que c'est intrusif ? Toutes ces questions, la plupart des Beauvaisiens se les posent, Bien ou sûr. alors Ça. ne se les posent plus en se disant peut-être que niveau sécurité, ça a peut-être apporté du mieux. Mais Mais parlons-en. on y a laissé un petit peu de nos libertés individuelles. C'est ça, Mais non, mais exactement. Posons les choses. Vous savez, en matière de sécurité, il faut regarder les objectifs et regarder les résultats. Moi, là-dessus, j'ai travaillé, comme dit la Direction générale de la police nationale, au ministère de l'Intérieur. C'est des sujets sur lesquels il faut travailler sur l'efficacité. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui marche au quotidien, de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Quand je dis que l'un de nos piliers principaux, c'est la question de la présence humaine, c'est parce qu'il y a ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je vous assure, vous avez un policier municipal qui passe régulièrement avec son équipe dans votre quartier, vous vous sentez tout de suite beaucoup plus en sécurité si vous êtes capable de le solliciter, s'il est là, s'il est disponible, plutôt que s'il n'y en a pas. Voilà. La présence humaine, il n'y a rien de mieux. On n'a jamais rien fait de mieux. Et en même temps, la deuxième chose, c'est chacun son travail. Je m'explique. Policiers municipaux ne vont pas faire le travail de la police nationale. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas sérieux de le dire. Très clairement, aujourd'hui, sur la lutte contre le trafic de drogue, il n'y a que la police nationale qui est habilitée à agir et à réagir et à intervenir. Donc la bataille, c'est pas toujours sur le renforcement des effectifs de police municipale ou de vidéosurveillance, c'est de mieux définir le rôle des uns et des autres. Plus de présence humaine avec plus de policiers municipaux en îlotage, c'est-à-dire affectés à chaque quartier, qu'on peut voir au quotidien et qui permettent aussi Un de contact recréer humain du lien. aussi. Tout à fait. Et de surveiller, de mieux connaître les problématiques du quartier. Moins de Et conflits. aussi plus de police nationale. Et pour ça, nous l'avons mis dans le projet, nous mènerons la bataille pour la réouverture du commissariat d'Argentine, Ah oui. commissariat de police nationale. Parce que nous en avons besoin d'effectifs supplémentaires de police nationale. Et alors sur la présence humaine, parce que c'est le fil conducteur de notre projet sécuritaire, des médiateurs dans les bus, puisque nous voulons la gratuité des transports C'est en bien, commun, nous voulons que les contrôleurs puissent devenir des médiateurs.
que nous ne perdions pas finalement cette présence qui est un facteur qui permet de rassurer aussi notamment beaucoup de parents. C'est un confort, c'est une sécurité supplémentaire, notamment si on élargit les horaires. Ça permet d'assurer plus de sécurité et plus d'équipes, d'éducateurs bien sûr. C'est central notamment aux abords des écoles pour rassurer notamment les parents qui sont souvent très inquiets dans certains quartiers. Je vous invite vraiment à échanger avec eux, mais... je pense que vous vous en doutez. On les connaît. Voilà, vous les connaissez, vous êtes peut-être même concernés. Jusqu'à 18h sur On Air Radio, on parle politique. On est avec Roxane Lundy. Continuez à poser vos questions sur le live Facebook. On est en train de regrouper tout ça. Madame Lundy, petite question qui est passée comme ça sur le réseau. Est-ce que le 100% bio dans les cantines va être facile à développer ? Est-ce que les ressources nécessaires aux alentours vont être disponibles ? Ou est-ce qu'on va manger des betteraves tous les jours? Des brocolis. C'est ça, parce que si on mange local, je sais pas, je crois qu'on est champion du monde de betteraves. Les enfants vont manger ça, et de potimarron. Il y a 3700 repas à fournir. Vous engagez à faire du 100% bio et du 50% local. Oui. Est-ce que nos agriculteurs ont les ressources ? Alors, Est-ce qu'ils peuvent suivre? Voilà, première c'est ça. réponse. Je vous rassure, allez voir à la ferme de Saint-Jean, qui fait des merveilleux produits bio et locaux. Il n'y a pas que de la betterave. Vraiment, je vous rassure. Non, mais vraiment, ça va toujours mieux en le disant quand on travaille sur les circuits courts. Allez les voir, vous allez voir, vous avez une grande diversité de plats, une grande diversité de légumes et elle est qualitative. Voilà, première chose, ça va toujours mieux de le repréciser. Le gros travail à faire pour ce développement du 100% bio, c'est la mise en place, la création d'une légumerie au niveau local, une légumerie municipale. Pourquoi ? Parce que ça permettra d'assurer la transformation au niveau local des produits et ça permettra un véritable développement du bio, et des produits locaux. Et ça permettra de favoriser aussi, là aussi, comme je vous parle des marchés publics d'une manière générale, de favoriser le local, ça permettra de faire la même chose en termes d'alimentation. Ça n'a aucun sens aujourd'hui d'aller chercher la nourriture qui vient des quatre coins du globe, qui arrive ici, qui n'a pas de goût, qui est sans goût ni saveur, ce qui fait que les enfants ne savent même pas ce qu'ils mangent dans les assiettes à la fin et qu'on a des repas qui en plus ne sont pas qualitatifs. Ça va sur plusieurs sujets, vous savez. Oui, c'est réalisable, mais ça nécessite un vrai travail. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans notre projet, nous proposons de le faire d'ici à la fin du prochain mandat, parce que nous sommes sérieux et que nous avons travaillé sur les délais et que nous serons en capacité de le faire d'ici à la fin du prochain mandat. C'est un travail qui commence le premier jour. Vous pensez qu'en un seul mandat, vous allez pouvoir changer les modes de consommation, influer sur la décision des gens? Alors là, je vais vous dire de manière plus générale, sur ce qui relève de notre capacité. Donc les cantines scolaires, les cantines pour les résidences des personnes âgées et pour nos aînés, tout à fait, et les cantines des agents municipaux. C'est ce qui relève de notre compétence. Le reste ne relève pas de notre compétence. Par contre, ce qui relève aussi de mon devoir en tant que responsable politique, c'est de permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent se fournir et s'alimenter en bio d'avoir la ressource nécessaire au niveau local. Ça, c'est ma responsabilité avec le changement climatique. Donc, une légumerie municipale, ça permettrait de respecter cet engagement sur l'ensemble des cantines, dont je viens de vous parler. Et par contre, ça permet aussi d'assurer un développement qui, demain, permettra d'assurer la reconversion vers le bio de plus d'agriculteurs, de plus de personnes engagées, et de faire en sorte qu'un maximum de Beauvaisiennes et de Beauvaisiens qui le souhaitent puissent avoir accès à des produits de qualité, locaux, et à des prix raisonnable. J'insiste sur les prix, puisque vous voyez qu'on fait le 100% bio et l'annulation de la hausse des tarifs de cantine. Parce qu'en termes de prix, tout le monde le sait, le bio coûte plus cher, le local coûte plus cher. Oui. Y aura-t-il une répercussion justement de qui va payer le surplus? Alors très clairement, non. Il y aura une répercussion, ce sera une baisse de tarifs. Pourquoi ? Parce que nous allons annuler la hausse faite par Madame Cayeux. Il faut savoir que quand vous mettez en place des projets comme celui-ci, il faut penser en termes d'investissement, mais aussi en termes de retour. Quand vous favorisez le bio dans un territoire qui est à peine 1 heure de Paris, ça a aussi des conséquences très concrètes sur le tissu local et sur le tissu économique. Favoriser la reconversion vers le bio des agriculteurs, de celles et ceux qui favorisent le circuit court aujourd'hui. Et d'ailleurs, des personnes de ma liste, Dominique Klinkmailly, qui est en 3e position, est une militante active de la valorisation du circuit court dans notre ville, comme vous le savez peut-être. Eh bien, c'est aussi un facteur d'attractivité et de rayonnement économique. Et nous sommes à 1 heure de Paris. Vous savez, bien sûr qu'il y a un marché. Il est là, mais il faut pouvoir donner des débouchés. Et il faut pouvoir les accompagner, encourager les acteurs à faire cette transformation. Donc tout ça, c'est non seulement sérieux, mais c'est aussi un projet économique colossal. D'accord. Beaucoup ont critiqué l'âge de Madame Cayeux. À l'inverse, vous, est-ce que vous n'êtes pas trop jeune pour être élu maire? Est-ce que vous avez l'expérience? Oui. Je considère qu'aujourd'hui,
le fait de dire, vous savez, on trouvera toujours des arguments. On est ou trop jeune, pas assez jeune. On peut toujours trouver Ou des trop arguments. femme, parfois. Ou trop femme, parfaitement bien résumé, mais ou trop femme, voilà. Voilà, c'est Et ça. c'est souvent ça le sujet. Est-ce que c'est un frein, justement? Il y a des préjugés. Est-ce que c'est un Les frein? préjugés sont toujours un frein à tout. Et c'est pour ça que je suis une militante de gauche, c'est que je lutte au quotidien contre les préjugés, quels qu'ils soient. Que ce soit les préjugés racistes, que ce soit les préjugés machistes, sexistes, etc. Voilà. Tout cela, à chaque fois, c'est accompagné de préjugés. La plus belle des réponses, j'espère, c'est que demain, nous arriverons à transformer ce projet que nous portons depuis des mois, à faire en sorte que demain, nous ayons à la tête de la ville une maire qui sera une jeune femme. Je veux être une maire qui sera une jeune mère, mais qui envoie aussi un signal à toutes les jeunes femmes, à tous les jeunes peut-être, à toutes les femmes peut-être, mais de dire que tout le monde est concerné par l'engagement politique et qu'il n'y a pas de frein. Vous savez, les compétences, je laisse les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens en juger. Je crois que depuis des mois, je fais tout le travail pour essayer de montrer qu'en effet, j'ai les compétences pour être maire de cette ville. Maintenant, c'est la démocratie. Il appartiendra aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens de juger ce qu'ils en pensent. En attendant, vous savez, ce pacte pour l'avenir de Beauvais qu'on a construit, c'est un projet sérieux, un projet crédible. Je suis à la tête d'une équipe qui est une équipe avec des engagements politiques plus ou moins récents pour certains, avec des personnes d'expérience et des personnes qui s'engagent pour la première fois, quel que soit leur âge. Par ailleurs, voilà, donc c'est le premier engagement politique. Et je suis vraiment fière de lutter au quotidien contre les préjugés. Et si en plus demain, nous arrivons à montrer que tous ces préjugés étaient infondés, eh bien, j'en serais encore plus heureuse. Continuons dans les on-dit. Super. Certains vous reprochent votre parachutage à Beauvais. Tiens, c'est marrant, on n'en avait pas parlé. Alors, Ça m'avait sorti de la tête. Jamais. Alors, vous êtes une parachutée ou non? J'habite à Maricel. Alors, Ouais, allez bah, demander aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens s'ils ne me croisent pas au quotidien. Voilà, Voilà. tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, au quotidien. Et je le dis parce que croiser au quotidien, c'est pas juste dans les réunions politiques, c'est dans les restaurants, à la boulangerie et en allant faire ses courses. Allez leur demander. D'accord. En parlant de votre liste, on a Mehdi Raoui qui a tardé un petit peu à vous rejoindre, entre guillemets. Vous avez une bonne relation avec lui, parce que voilà, Mehdi Raoui qui aurait pu très bien être le numéro 1 de votre liste. Il a choisi, vous avez choisi de le mettre numéro 2. La relation avec lui est bonne. Comment ça se passe? Et on salue Mehdi Raoui. Bien sûr, salut Mehdi. Que je connais personnellement. Oui, non, mais C'est bien pour sûr, lui. on salue Mehdi. Chacun des candidats de cette liste aurait pu être numéro 1. Chacun. Et je vous assure, regardez la diversité de leur engagement, de leur parcours. Ils sont tous des personnes, sont tous valeureux, ils sont tous sincères, ils sont tous engagés. Et chacun d'entre eux aurait mérité d'être numéro 1. C'est moi aujourd'hui qui suis la chef d'orchestre, la tête de liste de cette belle équipe. J'en suis très fière. Et je suis très fière de compter dans ma liste des personnes comme Mehdi Raoui, qui sont des gens engagés depuis des années sur notre territoire. Des personnes comme Thierry Horry, qui sont des personnes aussi qui militent depuis des années, qui auraient pu aussi être numéro 1. Comme Dominique Klinkmailly, qui est 3e de la liste et qui est une femme incroyable, de conviction. Et toutes les personnes de la liste auraient mérité d'être numéro 1. C'est moi qui en suis le chef d'orchestre et je suis très, très, très honorée qui m'ait fait toutes et tous confiance pour être leur chef de file pour ces élections et d'être demain la maire et donc la responsable de cette nouvelle équipe municipale. C'est pas un peu dur de faire avec les sensibilités de chacun? On a des gens qui sont au PC, d'autres qui sont au PS. Probablement que vous aviez des vieux griefs ensemble avec les écolos et tout. C'est pas un peu difficile justement quand on a des sensibilités politiques un peu différentes? Eh ben, je vais vous dire. Est-ce que vous vous écharpez un petit peu? Ah non, alors là, je vais vous dire une chose. Quand on mène une campagne comme la nôtre, et vous avez vu que pour la première fois depuis des années, nous avions une chance historique de l'emporter. Par ce rassemblement, mais aussi par la dynamique qui fait que chaque jour, on a des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens de tous les horizons politiques. Vraiment, de tous les horizons d'engagement, qu'ils font le choix de nous rejoindre parce qu'ils pensent que l'alternative qu'on propose en matière de dynamisme, en matière de transition écologique, de dignité, de solidarité, sont des alternatives sérieuses et crédibles. Eh bien, au quotidien, je peux vous le dire, nous travaillons très, très, très bien. Et c'est pour ça que nous avons réussi à faire ce pacte et nous l'avons fait en dépassant le cadre des seuls partis. Ça n'aurait eu aucun sens, je le dis, je le réaffirme, de faire une liste en disant chaque parti fonctionne comme cela. C'est pas ça une dynamique collective, c'est pas ça s'engager pour l'intérêt général. On s'engage toutes et tous pour Beauvais. Et il y en a qui se sont jamais
engagés dans un de nos partis politiques. Il y a 6 partis qui sont rassemblés et il y en a qui n'ont jamais été engagés dans le moindre parti politique, mais qui sont juste séduits par cette aventure collective. Et c'est ce qui fait que ça se passe si bien, l'envie collective de changer les choses et d'améliorer la vie des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens au quotidien. Alors encore 5 minutes avec, Ça passe vite, avec vous, désolé. Roxane Lundy. Tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, on parlait du magnifique score et magnifique victoire de l'ASBO. Ah. Niveau sport, quelles sont vos idées à Beauvais? Alors, de manière plus générale, parce que là, l'ASBO, on parle du sport de haut niveau, mais il faut parler de tout quand on parle En du fait, sport. on voulait parler culture et sport. Que faire avec les dynamisme, bien sûr. infrastructures sportives et ainsi, par exemple, avec le théâtre de Beauvais, que faire pour la culture à Bien sûr. Beauvais, justement? Alors, sur les 2 problématiques, il y a un lien en commun. Le premier, c'est celui de faire en sorte de mobiliser autant que possible tous les jeunes, quels qu'ils soient, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur niveau d'engagement, leur volonté de s'y engager à l'origine, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun frein, aucune barrière et surtout une véritable attractivité, que ce soit pour le sport ou pour la culture, pour intéresser tous les jeunes. Je vais vous dire, là-dessus, on a des mesures claires. La première pour le sport, c'est l'accompagnement fait aux associations avec un travail de bénévole, il faut rappeler, qui est absolument incroyable, qui fait vivre notre tissu associatif au quotidien, que ce soit pour la culture ou pour le sport. C'est un travail colossal qui est mené par des bénévoles. Oui, Et d'ailleurs, c'est je salue leur travail, j'en profite, Ouais, parce que c'est vraiment... à tous les trois aussi. Oui, mais bravo, la même. bravo. Bravo Mousse, bravo Et Mousse. je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai déjà félicité tout à l'heure, je le refais à l'antenne Mais maintenant. effectivement, Mais en on sait effet- que le tissu associatif Bien beauvaisien est tenu par les bénévoles. Bien sûr. Et du coup, c'est du temps, c'est de Bien l'argent. sûr. Et de l'investissement. et de l'investissement, bien sûr. Et donc, on ne compte pas ses heures quand on est bénévole. C'est C'est ça. aussi un investissement bénévole. Alors, moi, en politique, mais même ailleurs, c'est toujours de l'investissement bénévole. Mais nous avons un rôle quand on est maire d'une ville, c'est celui d'accompagner et de faire en sorte de donner, en tout cas, les meilleures infrastructures possibles à celles et ceux qui, au quotidien, font vivre ce tissu associatif. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'il pleut dans les gymnases. Voilà, nous n'avons pas un niveau d'infrastructure sportive haut niveau pour permettre aux bénévoles de travailler tranquillement dans un environnement qualitatif. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans nos propositions, on a un vrai travail, un vrai engagement en matière de réhabilitation des infrastructures sportives, parce que ce qui n'est pas rénové aujourd'hui sera détruit demain. Et ce qu'on fait Effectivement. comme la piscine à Argentine, qui a été détruite, qui n'a jamais été reconstruite. Vous savez que la plupart des enfants à Beauvais ne peuvent même plus apprendre à nager, alors que c'est une obligation légale. Nous avons pris un engagement, c'est de reconstruire une piscine écolo à Argentine, parce qu'en fait, nous manquons d'investissement, nous manquons d'infrastructures. Donc il y a aussi ça à faire, c'est-à-dire remettre les moyens dans la présence humaine, dans les infrastructures pour les bénévoles qui œuvrent au quotidien. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose sur l'accès, sur la démocratisation, nous proposons un pass sport-culture à tous les jeunes de 12 à 25 ans de 50 €. Il n'existe pas déjà? Ça Non. s'appelle Si, pas il le, Il s'appelle... le vous- carnet de temps libre? Alors ça. vous avez... Avec la Ouais. CAF? Ah, alors Exactement. attendez, plusieurs choses différentes. Aujourd'hui, vous avez 15 € du département pour le sport, et pas tout le sport d'ailleurs, hein, seulement pour une partie des associations sportives. Donc vous avez 15 €. 15 €, ça n'est pas suffisant pour un certain nombre de jeunes. Pour une Entre licence, 12 c'est et que dalle. 25 Non, ans. c'est Voilà, très peu, ouais. vous le savez. Donc nous, on propose 50 € qui s'ajoutent donc à ce montant, ce qui fait que 65 €, ça permet déjà d'avoir une marge. Alors pourquoi 50 €, pourquoi pas plus? Mais parce qu'on a travaillé sur des équilibres budgétaires, faire en sorte que ce projet soit sérieux. Donc on a dû choisir et trancher sur 50 €. Si ça avait pu être plus, moi je l'aurais souhaité, mais nous ne pouvions pas financièrement, en plus de nos autres engagements. Très clairement. Mais donc l'enjeu de la démocratisation est un enjeu essentiel. Et donc de manière plus générale, on va aussi travailler avec l'ensemble des bénévoles associatifs et des présidents d'associations pour faire en sorte que les attributions de subventions puissent se faire de manière organisée, suffisamment à l'amont pour qu'ils puissent prévoir en tout cas Et de leurs manière différents transparente investissements. aussi. Et de manière transparente. Bien sûr, vous avez pu le voir dans notre projet. Bah, C'est la première des choses. En tout cas, voilà, d'une certaine manière, permettre aux bénévoles qui travaillent de le faire dans les meilleures conditions possibles, que ce soit au niveau des infrastructures ou que ce soit au niveau de l'accompagnement et Donc du soutien de la redynamiser mairie. les infrastructures, Bien sûr. donner la parole aux bénévoles Tout à fait. et pour la culture aussi. Et pour la culture, alors vous avez vu ce projet du théâtre, un autre projet qui sont des opérations carte blanche, c'est-à-dire le fait de véritablement favoriser les initiatives artistiques et culturelles qui existent dans notre ville, en donnant des cartes blanches aux acteurs culturels et artistiques pour qu'ils puissent en tout cas laisser libre cours à leur imagination. Et je pense que c'est toujours une plus-value que nous avons que de voir des
initiatives artistiques et culturelles qui aboutissent très concrètement. Puis une deuxième chose, c'est bien sûr le nouveau théâtre, dont il faudra veiller à ce que la programmation permette à toutes et tous de s'intéresser au projet et de venir assister aux représentations. Ça, c'est un vrai enjeu, le théâtre pour tous, parce que trop souvent, ce sont des choses élitistes et qui font que bourgeoises. tout le C'est monde ça, ouais. n'y vont Ouais, pas. bah oui. Voilà. Donc Andromaque, c'était génial la semaine dernière. Oui, Mais- puis elle mais- est ouverte. non, Bah ça non, va pas ou voilà. quoi Voilà. Non, mais je te le dis, voilà. C'est pas trop, Mais vous savez, sur l'école, nous proposons en plus, donc vous avez dû voir les classes découvertes, le fait de remettre les classes vertes et les classes découvertes génial ça. Exact. dans Franchement. toutes les écoles, parce que c'est un vrai manque que nous avons, et aussi de permettre à tous les enfants des écoles d'avoir des visites de musées nationaux ou de merveilles du patrimoine national, parce que c'est une richesse Ça ouvre leurs qu'il faut horizons. qu'on ait à l'école, Aussi. bien sûr. Roxane Lundi. Le mot une de la heure fin. Wow. pour nos voilà. candidats. Désolée. Le mot de la fin pour vous, Roxane Lundi. Très bien. Une minute, attention, chrono. Très Ça bien. va. Eh bien, simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons une chance historique de l'emporter, que je pense que dans notre ville, nous pouvons tourner la page de ce dernier mandat qui a créé beaucoup de déceptions chez beaucoup, qui suscite aussi une envie de renouvellement et une envie de redynamisme dans notre ville. Moi, je crois que la mobilisation sera décisive et sera essentielle. J'en appelle à toutes et tous, à la mobilisation de chacun, à ce qu'on aille convaincre ses collègues, ses proches, ses amis, sa famille d'aller voter, de se mobiliser, parce que tout simplement, il y a un projet sérieux d'alternative qui porte sur la transition écologique, sociale, solidaire et démocratique, qui va permettre demain de redynamiser notre centre-ville et de recréer de la confiance en l'avenir. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom de liste, d'ailleurs, Beauvais, osons l'avenir, faire confiance aujourd'hui en l'avenir, aux générations futures, et préparer dès aujourd'hui ce qui seront les grands chantiers de demain. Roxane Lundi, merci beaucoup d'être Merci à venue dans vous le pour studio l'invitation, c'est important. de On Air Radio. Les élections municipales, le premier tour, c'est dans 2 semaines. Du 15 au 22 Voilà, mars. notre prochaine invitée, rendez-vous mercredi à 20h, c'est Claire Marébeuil du Rassemblement National qui répondra à nos questions, à vos questions et qui nous parlera de son programme. Elle aura 1 heure comme tous les autres candidats et notre dernière candidate sera Madame Cailleux dimanche prochain à 17h sur On Air Radio. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Roxane Lundi, bonne soirée à vous. Bonne soirée à Au vous. revoir. Au Bon revoir. courage Et pour la bonne suite. fin de week-end. Merci. C'est vrai. Bon courage pour la suite. Merci. Moustapha, bisous à toi. Bisous à toi. À mercredi. À mercredi, en forme pour le Rassemblement forme. national. Tout à fait. Exactement. Didier, Bah, je serai là aussi. à présent. mercredi. Mais il n'y a pas de problème, à mercredi. En Donc, forme et de bonne humeur. De bonheur, de bonne humeur. Toujours. surtout. Tout Angèle, le temps. merci à l'AREA. On salue tous ceux qui nous suivaient sur le Facebook Live. Et puis moi, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Ce soir sur TF1, un gros film. Oh non, non, commence Regardez-le. pas. Non. On va pas faire l'éphéméride. Non, parce que c'est sur les catastrophes climatiques comme le, Ah, tiens, le comme climat. c'est dans l'air du temps. Le Eh climat oui. est dans l'air du temps. C'est un sujet très mainstream. C'est ça. comme Si ça dirait peut Mustapha. encourager certains à se mobiliser le C'est 15 ça, mars. les motiver un d'ailleurs. petit peu. C'est ça. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à consulter tous les programmes de On Air Radio. Et moi, je vous dis comme tous les dimanches soirs, adieu, bonsoir. Émission spéciale élection municipale jusqu'à 18h. On air radio. Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. Oula, oups, là, là. Ça dit quoi le sang? On se pète à quelle heure? À quelle heure? Je suis dans le 12e, je fais partir des 12. Boss comme un boss, boss comme un boss. Je suis avec la poisse, pousse, fais la passe. J'ai des tic